Bonjour et bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui peut un peu nous brasser, tu sais. Et si beaucoup de gestes qu'on prend pour de la gentillesse cachaient en fait autre chose, genre un besoin criant d'être aimé. On a regardé ça de près dans un essai qui analyse justement cette différence. Fait que notre mission, essayer de décortiquer ce qui sépare un élan sincère d'une stratégie, mettons même inconsciente, pour chercher l'approbation. Ça peut sembler pareil en surface, mais l'essai montre que les confondre, ça a des conséquences. Alors, comment on démêle ça? C'est une excellente question parce que oui, en apparence, les actes peuvent vraiment se ressembler. L'essai nous aide à regarder plus creux. Commençons par la gentillesse authentique. Le texte dit quoi? Que c'est désintéressé. Ouais. Ça cherche pas de récompense, pas de validation. C'est un geste qui vient d'une force intérieure, d'une empathie réelle, puis c'est un choix libre. Pas dicté par la peur du rejet, là. Il y a même des traditions qui voient ça comme une forme de sagesse. OK, c'est beau en théorie, mais est-ce que c'est réaliste, ça? Une absence totale d'attente. On est d'humain quand même. Le texte, il nuance ça. Ben oui, absolument. C'est pas de nier qu'on peut se sentir bien en aidant, là. C'est pas ça. Mais la distinction, c'est vraiment l'absence d'attente de retour spécifique ou de condition. Tu sais? Ah, d'accord. La vraie gentillesse, selon l'essai, elle calcule pas. Elle donne parce que c'est juste ou, bon, peu importe la réaction en face. OK, ça clarifie. Puis de l'autre côté, on a ce fameux besoin d'être aimé. Le texte décrit ça comme un moteur puissant qui, quand il prend trop de place, peut nous pousser à agir d'une façon qui ressemble à de la gentillesse, Exactement. mais qui est en fait une tentative de sécuriser l'affection des autres. C'est ça. L'essai met en lumière des signes assez clairs, tu sais, la difficulté à dire non, même quand ça nous coûte cher, la recherche constante d'approbation, vouloir plaire à tout prix. Hmm. La peur du conflit qui nous fait nous suradapter aux désirs des autres, au point de s'oublier soi-même. Fait que la gentillesse, ça devient comme un outil pour éviter la solitude, le rejet. Une sorte de transaction non dite. Je suis fait avec toi pour que tu restes, pour que tu m'aimes. Ouf! L'idée de transaction, c'est fort. Mais comment on fait la différence au quotidien? Pour soi ou chez les autres? L'indicateur le plus puissant que l'essai souligne, c'est le sentiment après l'acte. Si on agit par besoin d'amour, puis que nos efforts sont pas vus ou appréciés comme on l'espérait, Ouais. mais on risque de ressentir de la frustration, du ressentiment, le fameux « après tout ce que j'ai fait pour… » C'est typique. Alors que la personne qui agit par bonté sincère, même si une réaction négative peut la décevoir, elle se sentira pas flouée pareil, parce qu'elle donnait pas pour recevoir. C'est un beau baromètre intérieur, ça. Puis d'où ça vient, ce besoin parfois envahissant d'être aimé? Laissez explore les racines de ça. Oui, puis ça pointe souvent vers l'enfance. On parle d'attachement insécurisant. C'est-à-dire? Mais quand enfant, on n'était pas sûr de l'amour ou de la présence des parents, par exemple, on a pu développer l'idée qu'il fallait comme mériter l'amour, faire des efforts constants. Ça peut venir aussi d'une estime de soi plus fragile, qui dépend beaucoup du regard des autres. Puis les risques sont pas petits, là. Ah non. On peut finir par s'épuiser émotionnellement, tu sais, le burn-out relationnel, développer des relations déséquilibrées où on donne tout le temps pour pas déplaire, puis accumuler beaucoup d'amertume. L'exemple de Claire de nos sources est frappant. Elle se voyait comme super gentille et toujours là pour aider ses collègues, mais elle a réalisé en thérapie que c'était surtout par peur, panique, qu'on l'aime pas si elle disait non. Elle finissait vidée puis pleine de rancœur silencieuse. C'est un cas classique, malheureusement. Mais l'essai donne des pistes pour cultiver une gentillesse plus authentique, heureusement. La première étape, c'est l'introspection. Se demander honnêtement pourquoi je fais ça. C'est quoi ma vraie motivation? Se poser la question. Exact. Ensuite, apprendre à mettre des limites. C'est crucial. Savoir dire non respectueusement, mais fermement. L'exemple de Julien aussi, tiré des sources, il montre comment il a appris que refuser une demande déraisonnable, c'était pas méchant, c'était une forme de respect pour lui puis pour la clarté de la relation. Fait que poser des limites, c'est pas égoïste, c'est être clair. C'est exactement ça. C'est aussi accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, puis que c'est correct. Se respecter soi-même, c'est la base. D'ailleurs, ça inclut la gentillesse envers soi. Important ça aussi. Oui, l'essai insiste là-dessus. Il ne s'agit pas d'éliminer le besoin d'être aimé, là c'est humain, mais de le comprendre pour pas qu'il dicte tout. Développer un amour-propre plus solide, une estime de soi moins dépendante de la validation des autres, c'est ça la clé.
Moins on a besoin de l'approbation extérieure pour se sentir valable. Plus nos gestes peuvent devenir vraiment libres et désintéressés. Exactement. Donc, pour résumer, un même comportement peut cacher deux réalités intérieures très différentes. Une qui libère, qui nourrit, puis l'autre qui peut épuiser, voire enchaîner. Comprendre ça, ça permettrait de viser des relations plus saines, plus authentiques. Tout à fait. La conclusion de l'essai est assez percutante. La gentillesse, vraiment authentique, elle émerge souvent quand on n'a plus peur de déplaire. C'est un acte de liberté intérieure, finalement. Puis pour nourrir la réflexion, une piste soulevée par cette lecture, dans notre société axée sur la performance, la compétition à être visible, est-ce que choisir la gentillesse authentique, celle qui est discrète, désintéressée, qui ne cherche pas les spotlights, ça pourrait pas être vu comme un subtil acte de résistance? Ah, intéressant. Une façon de réaffirmer la valeur de la connexion humaine simple face à l'injonction d'être toujours le meilleur. Voilà, matière à réflexion.